Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Live 9. Ceci dit, ça fonctionne aussi sur Live 8. Pour répondre à la question d'un abonné qui souhaitait ouvrir en fait les VST ou audio unit sur chacune de ses pistes via un contrôleur MIDI et non pas avec une sélection souris. Il doit certainement faire du live, et c'est vrai que ça peut être embêtant, et ça serait bien de pouvoir ouvrir par un contrôleur MIDI ou un clic MIDI sur un de vos contrôleurs pour ouvrir un VST. Je m'explique. Alors, avant toute chose, on va ouvrir par exemple les audio units. On va prendre, je sais pas, de native, j'ai la version démo de Massive que je charge, donc run démo. Je mets ici, on va sélectionner un son, je sais pas, au hasard, celui-là. Voilà. Après, ici, on va aller chercher, je sais pas, un réacteur avec microprisme qui est gratuit également, celui-ci. Un Martinique, ça, qui est un audio unit gratuit aussi, le combo. Voilà, et on va prendre un autre, je sais pas, celui-ci, qui est une version gratuite aussi, enfin diminuée mais gratuite de Symptom, que je mets là. Voilà, celle-ci j'aurais pas besoin. Alors on se retrouve avec 4 audio units. Alors ici j'active le réacteur, le combo et le symptôme. Voilà. Alors, le souci, c'est qu'effectivement, par exemple, quand vous fermez une fenêtre d'un audio unit ou d'un VST, ici, on sait bien qu'on l'ouvre avec la petite clé à molette là. Voilà. Sauf que, il aurait été bien d'affecter cette clé à molette à un contrôleur MIDI, ou à une touche de votre clavier d'ordinateur. Sauf que, c'est pas possible. Alors, pour essayer de contourner le problème, on va procéder de la façon suivante. Alors avant de vous expliquer, un petit rappel dans Live et les préférences, dans Look Feel, c'est-à-dire l'apparence, vous avez ici 3 possibilités, enfin 3 boutons, on ou off, concernant la fenêtre des plugins. Quand il est sur on, on sait qu'on autorise l'ouverture de fenêtres multiples de plugins. Ici, automasquage de fenêtres, ça veut dire que quand on charge un VST, un audio unit sur une piste, quand on passe sur l'autre, ça va masquer le précédent. C'est-à-dire comme ça, on aura toujours une vue active de celui qui est sélectionné. Et là, auto-ouverture interface plugin, ça veut dire c'est dès qu'on charge un plugin sur une piste, la fenêtre du plugin est affichée. D'accord? Donc ça, c'est juste pour le petit rappel. Donc moi, les 3 sont sur on. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez que quand on sélectionne une piste, on a le premier audio unit. Je sélectionne une deuxième, j'ai le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors le quatrième, il n'est pas ouvert. Alors l'astuce, ça va être de contourner le problème en se disant, tiens, je vais affecter à un contrôleur une sélection de pistes. Vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Voilà, et celui-ci, on va le décaler un peu pour une meilleure visibilité. Vous voyez que si j'active ici commande M ou le MIDI tout simplement, vous voyez que ici la clé à molette elle n'est pas assignable. On ne peut pas l'assigner à un contrôleur MIDI. Vous avez beau taper sur un contrôleur MIDI, il n'y a rien qui se passe ici. On ne peut pas assigner. Donc ce que je vais faire, c'est je vais assigner à un contrôleur MIDI, c'est-à-dire un de mes pads, par exemple le premier, je vais lui dire tiens c'est le pad 1. Le deuxième, c'est le pad 2. Le troisième, c'est mon troisième pad. Le quatrième, mon quatrième pad. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Je quitte le mode d'édition MIDI, je vais appuyer sur mon pad 1, hop, j'ai le premier. Le pad 2, j'ai le deuxième. Donc en fait, rien qu'avec le sélecteur de piste. D'accord? Sauf que, vous voyez, c'est que j'ai beau sélectionner avec mes pads 1, 2, 3, 4, sauf que je suis toujours en armement. Si je veux jouer avec le son que je sélectionne, là, l'armement, lui, est
est fixé sur une position manuelle. Donc il va falloir que l'armement de la piste, je l'affecte sur le même bouton du sélecteur de piste. Ainsi, je reviens en mode édition. L'armement, je le mets sur le premier également, sur mon premier pad, qui correspond aussi au même pad de la sélection de piste. Le deuxième sur le deuxième, le troisième sur le troisième, et le quatrième sur le quatrième. Je quitte mon mode d'édition. Ainsi, quand je sélectionne le premier pad, eh ben, j'ai ma piste avec l'armement d'enregistrement. Le deuxième pad, deuxième piste avec l'armement. Troisième et quatrième, tout simplement. Voilà comment on peut contourner le problème. Après, effectivement, on peut être encombré. Parce que là, mettons, on est un grand audio unit. Bon, c'est bien, sauf qu'il serait bien d'avoir une marge pour avoir quelque chose de vierge. Je m'explique. Par exemple, sur cette piste-là, on peut la mettre d'ailleurs au début, elle va nous servir de sélecteur, mais pas d'armement. C'est-à-dire pour revenir à une vue globale sans qu'il y ait de fenêtre ouverte. Je m'explique. Là, je vais affecter ce sélecteur-là à un autre pad qui me servira à revenir sur cette piste-là sans avoir rien d'enclenché. En l'occurrence, c'est comme si ça faisait qu'on fermait toutes les autres fenêtres. Là, le premier pad, le deuxième, le troisième, le quatrième, et là je reviens hop, au premier, qui me permet en quelque sorte de sélectionner quelque chose de vide, de façon à ce que j'ai plus de fenêtre d'ouverte. Je reviens sur le premier pad, deuxième pad, troisième pad, quatrième pad, et je reviens ici sur le premier, qui revient à fermer toutes mes fenêtres. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura intéressé. Je pense qu'il y aura peut-être avec Max for Live des possibilités d'édition pour affecter un on ou off sur cette petite clé à molette. Il faudra que je creuse la chose. Je ne suis pas encore habitué du Max for Live, donc c'est tellement une usine à gaz, mais qui est très bien faite. Donc je pense qu'il y aura des possibilités d'activer, de jouer sur l'activation ou la désactivation de ce bouton, auquel cas je vous ferai une version 2 de ce tuto. Bon bah j'espère que ça aura répondu à la question de l'abonné. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et ciao!